Alors jadis, quand j'avais le droit de dire ce que je voulais, j'avais la dent dure avec les journalistes. Mais vous savez comment ça se passe, hein. On vieillit, on se laisse convaincre, soudoyer. La pensée d'abord binaire devient pensée complexe, et d'ailleurs qui n'a jamais mis ses principes de côté pour accéder à une position sociale supérieure? Nous avons l'immense plaisir ce soir d'accueillir notre invité politique dans cette émission. Bonsoir François Hollande. Bonsoir. Bon, est-ce qu'on regarde notre Hollande ou quoi? T'es prêt ou pas? Moi je suis trop heureux. Moi j'ai. Les gens- Ouais. Non mais moi je trouve ça bien, c'est que En tant c'était que vraiment personnalité important gauche, ça de fait du donner bien. la parole à François Hollande. Je veux dire, ce gars-là, c'est vraiment important qu'on ait son avis sur ce qui se passe aujourd'hui. Genre tout le monde le détestait à gauche, on avait fait un sort, c'est pas mérité. Je veux dire, ce mec mérite d'avoir une parole qu'on écoute. C'est vraiment genre c'est très important quoi. Je veux dire, c'est François Hollande quoi. C'est quand même le dernier président de gauche qu'on ait eu quoi. Est-ce que vous êtes pas heureux de voir Backseat, donc votre émission basée de gauche, financée par Libération? Non, mais tu vois, genre Libération qui est en train d'essayer de développer son truc numérique et de reparler aux jeunes. Jean Massier qui du coup sert d'entre-deux, tu vois. Et ils se disent, tiens, comment faire l'event ultime Libération Backseat? On va les amener Inviter François Hollande. devant François Hollande. Mais gros, c'est scandaleux. Moi, je C'est suis une désolé. dinguerie en vrai. Si tu déterres François Hollande, t'es un ennemi politique. Moi, je suis désolé, c'est trop grave. Le mec le plus à gauche de ce plateau, c'est Usul, il est ELV. C'est le retour du social-libéralisme, c'est magnifique, on est heureux. Mais ils sont où les trades que vous avez fait à l'époque sur Invitons- Samuel Etienne avec François Hollande? Je comprends pas qu'est-ce qui se de passe fou. les gens. Ah mais c'est scandaleux, gros. Mais même, gros, Non, le mais même scandale... en vrai, je trouve que c'est une dinguerie, genre vraiment. En plus, Ah, mais payé gros, c'est par là la que tu Libération. Et en plus, gros, les gens... Moi, j'ai regardé la Hollande. première partie où ça discute avec Libé. T'as Libération qui a osé dire des trucs du genre « Ah, nous, on est un peu anarchistes. Ah bon? Et ouais, de fou, gros. Et nous, on a toujours été à l'avant-garde des combats de gauche. Ah bah oui, Libération, l'avant-garde du gauchisme. Ah bah bien sûr, oui, non, mais c'est Libération, t'as l'impression qu'entre les années 70 et maintenant, il s'est rien passé. Ah non, les années 80, full libéral, non, les années 90, les années 2000 où on a la bite du Ouais. Parti Socialiste et de François Lisez Hollande et Libé, tous ouais. les libéraux. Ah non, lisez Libé, hein, de Attends, Morin. je vais non. remettre un extrait de Lisez Libé. Lisez Libé. Ah bon? Eh ouais, lisez Libé, ouais. Lisez. À l'époque, Lisez, vous aviez... ouais. ouais. Lisez, ouais. Libération n'avait... Lisez. Lisez Libé, ouais. Et Lisez, revoyez ouais. Parce que en gros, le contexte, c'est qu'il vient le voir et il dit bon, vous avez quand même fait du forcing pour voter DSK puis Hollande. Donc en le faisant vraiment passer pour un mec de gauche et en mode bon. C'est un peu ça, hein, tout le film s'appelle DSK Hollande, etc. Et montre très bien comment, médiatiquement, C'est ça une a été arnaque. orchestré et comment c'est une arnaque. Et quand le journaliste de Pierre Carl le met en face de cette contradiction, il pète un plomb. Et donc c'est une séquence qui Et il y a- était culte à l'époque. C'est-à-dire qu'il y avait personne, genre même Usul, on le disait tous, le Lisez Libé, c'était un mème. Et maintenant, je vois Usul avec un logo Libération. Non mais les gens... C'est une attendez, catastrophe, gros. Non mais en fait moi je pense on a trop défendu Backseat sur la base de c'est bien, ça Ah, légitime c'est un fini, peu la là. Il y a plateforme. rupture, hein. Là en fait surtout le plan est au cas. C'est-à-dire finalement tu regardes le truc, là Backseat c'est quoi? En fait moi je le vois c'est que c'est des gens qui regardaient du contenu sur le net et qui étaient assez radicaux en mode c'est bon la télé Hollande ça dégage. Vous regardez un peu Usul, puis après il y a Jean Massier, vous dites ah il est de droite comme des débiles, un peu comme des débiles, vous vous dites il est de droite et machin, mais parce que vous avez cet instinct. Oula, ça pue le bourgeois parlementaire, les invités, c'est un peu sauce d'aime. Et donc, vous avez un peu un avis débile, mais vous vous méfiez. Puis ensuite, vous voyez Usul qui va, vous regardez de plus en plus, et finalement, vous dites, ah, en vrai, ça va. Et maintenant, du coup, on vous incite à vous abonner à Backseat, alors à Libération. Alors vous, peut-être, vous allez pas tomber dedans, mais vous voyez très bien le nombre de gens, là. En fait, moi, je trouve, gros, c'est... Waouh. C'est vraiment la C'est une social-démocratie, quoi. C'est une catastrophe, gros. L'union de la gauche qui commence à dériver à l'union de la gauche, c'était bien, mais il faudrait que la France insoumise ferme sa gueule parce que c'est un peu trop le Venezuela. Into, oh là là, le président François Hollande, monsieur le président, quel honneur de Après, ils vous vont peut-être recevoir. clasher, on n'a pas vu l'émission. Libération. Bah, mon cul, Mais gros, attends, je n'ai pas juste- vu l'émission, gros, je suis prêt à parier qu'ils ont rien clashé du tout, j'en suis sûr et certain, gros. Toi, t'as Je regardé, prends aucun un peu, risque. t'as regardé un peu... J'ai regardé que Libé, moi. Moi, j'ai regardé un peu le passage Salomé Saké avec Bilal Hassani. Moi, ce qui me fascine un peu, et là, parce que je vois le titre, les générations sont-elles irréconciliables, machin, c'est que tu vois, l'angle, moi, en fait, il y a un angle sauce d'aime qui commence à me briser un peu qui est l'angle de la génération. C'est-à-dire qu'en fait, Ouais. maintenant, t'as l'impression que le débat politique, et ça, pour moi, c'est vraiment la vision backseat un peu des choses, quoi. Mais pas C'est les que, jeunes. hein. C'est tous les journalistes, petits bourgeois, Ouais, là, ouais. qui sortent. Qui est la nouvelle lutte, c'est une lutte générationnelle. Il n'y a plus de lutte des classes. Il n'y a pas de lutte impérialiste, il n'y a pas de racisme. C'est la génération. C'est les pauvres boomers qui sont pas écolos face aux zoomers
qui, oh là là, j'aimerais une nouvelle planète. Mais qu'est-ce que c'est dépolitisant, je suis désolé. Et moi, je rappelle la phrase de Cassandre qui résume tout. La jeunesse n'est pas une classe sociale, en fait. Faut arrêter. Oui, Genre, faut parce que arrêter les avec jeunes, ça. c'est quoi Ça les jeunes? n'existe pas. T'as Ça des veut rien jeunes dire. qui, Arrêtez. qui vont dans le salariat, qui sont bousillés au salariat, et Ah qui ouais. peut-être à la fin ils espèrent s'acheter une PS5 ou je ne sais quel truc qu'ils devraient pas consommer, tu vois. Et t'as ceux là qui prennent souvent l'avion pour aller discuter avec François Hollande, qui viennent après te dire qu'eux ils pensent au climat. Non mais ça devient grossier quoi. Et je trouve limite on est devenu trop gentil en fait. En vrai il y aurait une contradiction. C'est-à-dire que j'aurais vu vraiment des gens un peu, tu vois, se vénèrent en disant mais non, En mais mode c'est une Hollande, dinguerie. les frérots, Tu vois, dosez, en fait. Bah, comme il y avait eu que Samuel Etienne, tu vois, genre Samuel Etienne, il y a autant des gens qui ont défendu Bah que oui. ça arrive que des gens qui ont un peu gueulé. Mais là, je suis en mode wesh. Genre l'absence de réaction, surtout quand tu vois que derrière, il y en a, ils te lâchent jamais la veste pour des trucs qui sont vraiment de gauche. Vas-y, bref, c'est waouh, c'est. Ah ouais. Bon, bah réveillez-vous un peu, non, peut-être, je sais pas. Sans plus tarder, je vous Vous êtes propose un peu qu'après un trop générique, tilté, on se mais retrouve c'est avec toi notre qui es tilté. invité politique de ce jour. Mais les gars, Hollande, bien sûr que je suis tilté. Hollande. Jean-François Hollande, J'ai vu ma en fait. daronne crever pendant Hollande. Mais enfin, en Et fait, depuis, le truc, c'est que- l'hôpital, c'est mieux? Non, c'est pire. D'ailleurs, c'est Si quoi vous- les lois économiques? C'était Macron, les lois Macron? Moi, je me Évidemment, rappelle les de gens. gros, Genre, moi, c'est je me pareil, souviens. hein. Quand l'usine de mon daron elle a fermé, c'était sous le PS. Ils ont jamais réussi à être reçus par Lionel Jospin, l'idole d'Usul. Le PS, pour moi, L'islamophobie, pas- les gens. genre Bref, c'est le PS, vraiment, les gens, c'est un des trucs à enfanter. Ce qui nous a le plus fait du mal, parce qu'ils ont fait croire qu'ils étaient là pour nous aider. Je pense que vous êtes peut-être trop jeunes, mais vous imaginez pas le tiers de trahison que c'est, notamment le Parti Socialiste de François Bah Hollande. Emmanuel Macron, c'est François Hollande qui l'a mis à jour. Bref. Genre Manuel Valls, le printemps républicain, les gens. Bah Genre, oui. Vous vous rendez pas compte Non, mais en fait, j'ai pas besoin de bol. J'ai besoin de services publics comme avant. Et j'ai besoin de moins d'islamophobie. En fait, j'ai besoin d'oublier Hollande. Et puis Les même gens, ce que ça la a fait déchéance de Et surtout- nationalité, oui. En fait, la méfiance envers Hollande a permis un peu un glow-up Mélenchon, mais là, vous voyez comment ils sont déjà en train de Ils ont voté Mélenchon. Ces gens-là ont voté Mélenchon à contre-cœur. En 2022, ils ont plus envie. Ils vont tout faire pour qu'en 2027, ils puissent voter autre chose que Mélenchon. Hein. Je sais pas, hein, vous le voyez pas arriver? Ça reste à prouver. Bah vas-y, hein. Bah frère, on va regarder ça. Hein. On me disait la même à l'époque, hein, quand je faisais des vidéos sur C'est un Hollande. truc de Mais ouf, non, hein. c'est quand même un peu de gauche, quand même un peu mieux, tu forces. Sur Macron. Non, Macron, ça va pas, ça va quoi, il est quand même cool. Ouais. Exceptionnel, ce Ça reste à prouver. Hein. sera l'ancien président de la République, François Hollande. Générique. C'est sponsor Libération, vous voyez pas le complot? Genre ça me détruit, Libération qui a fait campagne pour Hollande. Je comprends pas, c'est la première fois que Baptiste invite des gens hollandiers. Ils ont invité Castaner, des gens de LR, des gens de LRM, des gens du PS. bien sûr. Mais vous voyez pas la différence entre inviter François Hollande, un ex-président dont tout le monde se bat les couilles, et inviter des gens qui sont en fonction, des gens qui sont en train d'exercer le truc. Après, En je fait, pense là, que non, mais du point de vue, genre- à mon avis, du point de vue Jean Massier, s'il reçoit un président, c'est énorme, ça légitime son Oui, média. mais sauf que, genre, enfin, moi je suis désolé, je trouve que François Hollande, c'est pas Olivier Faure, quoi. Genre, et puis même, les Macron invités des macronistes, c'est dans le cadre de gens qui exercent leur pouvoir, et c'est des macronistes. En fait, je pense que parce qu'il y a les gens du Parti Socialiste, il y a le fait d'inviter LREM, d'inviter LR, etc. Et il y a la personne de François Hollande, les gens, qui est vraiment, pour moi, qui est un personnage à mettre dans les poubelles de notre histoire politique. Au sein de la gauche, il y a la NUPES. Au sein de la NUPES, il y a un rapport de force, il y a une tension entre la France insoumise qui essaye de tirer ça vers un truc plus de gauche radicale. Le PS, c'est pas clair, on comprend rien à ce qu'ils font. Et ELV, qui sont pareil, en train d'avancer en secret, etc. À l'intérieur même du PS, il y a une crise de pouvoir. Il y a une crise entre les Olivier Faure, qui sont déjà des SOSDEM bien gentils, qui sont accusés de sucer la bite de la France insoumise, avec une levée de bouclier des éléphants du PS qui essayent de récupérer le bousin, voilà, Carole Delga, etc. machin. Et en fait, avoir un retour en sainteté d'éléphants du PS, style François Hollande, et notamment la figure d'être un ancien président, c'est donner des billes à ceux qui sont en train d'agir activement contre la possibilité que la NUPES reste un truc un peu basé, contre la possibilité que la France insoumise veuille dire quelque chose, et contre la possibilité que même tous les partis de la NUPES aient des idées vraiment de gauche. C'est que là, c'est en fait participer au rapport de force pour réussir à évacuer toute la radicalité qu'on a réussi à obtenir à force de travail dans la NUPES. Usul En va fait, le détruire. il y a des- Arrête, Usul va le détruire. Tout le monde a dit ça sur Twitter, le chat dit ça. Genre, les gens, c'est Donc, François c'est bon. Hollande. Oui, mais heureusement, Usul va le détruire. Allez. Bonsoir François Hollande. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de Backseat. Je pouvais pas aller sur TikTok, donc je suis allé sur...
Bah, c'est sympa Et d'être voilà, là. toute la salle rigole. Oh là là, oh c'est là, une oh, dinguerie. Moi, les gens, vous vous rendez pas compte que, genre, c'est ma vie de militant, là, je fais le militant exprès. Quand je vois ça, avec Usul et une salle qui rigole aux blagues de François Hollande, ça me met dans une colère noire. Vous ne vous rendez pas compte. C'est scandaleux pour toute une histoire militante de ces 15 dernières années à gauche. Ça va à l'inverse de tout ce pourquoi collectivement on s'est battu. Dont des gens qui sont dans cette salle, j'en suis sûr. Dont des gens qui sont à la table. Genre, c'est pas normal. Mais je me demande la dissonance cognitive des gens qui sont allés à cette soirée, qui ont bu des bières après, dans des terrasses Ah, gros, parisiennes, c'est- en disant gros, c'est- Ah Hollande, mais en même temps, en ayant trop kiffé, on l'a trouvé sympa. C'est vrai qu'il Oui, est oui. drôle, hein. Et après, ça va faire les radicaux, là. Un de vos anciens premiers ministres avait parlé de gauche irréconciliable. Nous, on avait envie dans cette émission de parler avec vous plutôt des générations irréconciliables. La récente réforme des retraites engagée par le gouvernement d'Elisabeth Borne a donné naissance à une énorme mobilisation, notamment de beaucoup de jeunes. Est-ce que vous avez entendu des jeunes se plaindre Il n'y a pas que les jeunes. Gros, En plus, au début, ça se plaignait qu'ils étaient pas assez là. des vieux boomers qui eux Mais les vieux boomers qui se cassent le dos, qui pensent à leur retraite. Vas-y. auraient eu un système de sécurité sociale protecteur alors que les jeunes, eux, doivent raquer. Vous l'avez entendu ça, François Hollande? D'abord, je n'ai jamais pensé que les gauches étaient irréconciliables et je ne pense pas davantage que les Bon, en même temps, il a Usul en face de lui. Moi, je croyais qu'ils étaient Et là, il va plus faire- et là, irréconciliables Hollande, que ça. il va leur faire une partie de claquettes de gauchistes. Oh mais non, les gauches sont pas irréconciliables. Alors que tu le mets sur un plateau avec des libéraux, il va dire que oui, c'est irréconciliable avec les factieux de la France insoumise, pro avec Fidel Mélenchon, Castro. oui, oui. J'ai entendu beaucoup de la génération, la vôtre, c'est-à-dire de dire mais pourquoi n'avez-vous pas plutôt eu cette volonté de mettre en œuvre des politiques différentes de celles que vous avez engagées, peut-être parfois pour de bons motifs. La croissance pour lutter contre le chômage. Ouais. Mais sur ce point-là... Ah ouais, la croissance, je suis d'accord. Ouais. La génération des boomers, elle a aussi subi des crises, elle a aussi subi des épreuves, elle a aussi été victime du chômage, d'une forme de paupérisation, elle a été Allez. victime aussi du sida, elle a été victime de beaucoup d'épreuves. carrément. Sauf que pour Oh la là génération là d'aujourd'hui, là là. elle Ils n'est se pas font- soumise à des Ils crises, se elle est font soumise... bouffer, gros. Il a dit, oui, il y a quand même des choses importantes, genre la Sa croissance. plateforme. Personne move sur le plateau. T'as François Hollande qui arrive qui dit, ah oui, c'est vrai qu'il faut faire des réformes pour la croissance. T'as un Usul qui est sur le plateau, ça le choque pas. Il a Ouais. rien à dire. On lui ressort la douille qu'on s'est tapé pendant 30 ans sur la croissance qui a le dos large pour pouvoir justifier toutes les lois antisociales, mais personne moufte. Et après, il te fait son petit baratin sur, oh là là, quand même, la paupérisation et le sida, etc. pour bien se mettre son petit vernis de gauche après avoir mis sa douille libérale. Personne moufte. Allez, vas-y. Usul, il y a aussi peut-être une question de conflit de génération sur le maintien de l'ordre, non? Si tu voulais en parler. Alors moi je pensais Alors, par exemple à toute rien une que ça génération bégaye. qui est rentrée dans le militantisme au moment de la loi Enfin, c'est un bon de la loi travail. Attends. Loi travail, c'est bien. Loi travail travail, qui c'est s'est bien. pris c'est le bien. maintien de l'ordre à ce moment-là. Depuis, ça a été évidemment de pire en pire. Et bon, il y a eu un rapport à la police qui est clairement, on scandait, tout le monde déteste la police à l'époque, encore plus maintenant. Et il y a eu un rapport, vous-même, vous avez essayé, il y a eu l'affaire Théo, vous êtes allé voir Théo, et vous êtes heurté aux réactions des syndicats de police. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, les syndicats de police sont de plus en plus forts. Enfin, vous êtes heurté, Attends, c'est une ça l'a vanne fait, mais ils ont C'est réagi. une vanne. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils ont une main encore plus ferme sur ce qui peut se décider ou non place Beauvau, notamment depuis l'éviction de Christophe Castaner. Et ça, Mais attends, mais il dit, en vrai, Quoi c'était mieux avec toi un peu là, non? Quoi? Il est en train d'offrir à François Hollande la porte de sortie pour dire que tout ça, c'était pas de sa faute. C'est vrai que le problème, c'était les syndicats de Allez police, voir finalement. Théo. Le gouvernement Hollande, ok, peut-être qu'il a fait quelques erreurs, mais le problème, moi j'ai essayé, les syndicats de police, ils ont été méchants avec moi pendant l'affaire Théo, et depuis que Castaner n'est plus au pouvoir, c'est pire. C'est vraiment depuis Castaner que les syndicats de police, ils sont vraiment libres. Avant, c'était un peu moins pire. Non mais attends, mais c'est quoi ça? On comprend C'est mieux tout est pourquoi il est logique, en passé fait. chez nous avant. Mais genre, je dis pas d'arriver en mode gauchiste, c'est-à-dire vous Oui, avez non, envoyé mais- la police Ah, tuer des bah- manifestants, mais au moins tu lui poses la question de est-ce que vous avez fait le bilan de votre gestion des mouvements sociaux de la loi travail Est-ce que vous pensez pas que vous avez permis ce truc-là de légitimer les violences policières en les laissant faire Genre, enfin, tu sais, il y avait 1000 ans, mais Lang, c'est oh, les pauvres, vous avez galéré quand vous avez voulu aider le gentil Théo. Il fait tout pour que Hollande esquive pas le sujet, il envoie des perches. Quoi? Enfin, je suis désolé, les gens. La perche de vous avez aidé Théo
et les méchants syndicats de police ont été méchants avec vous, je suis désolé, mais c'est pour moi, c'est du révisionnisme. J'essaie de doser Vas-y, aussi. nuance-moi, t'as raison, s'il J'ai te envie plaît. de Parce que moi, je suis doser quand même. énervé, faut que C'est tu aussi nuances. sa strat. Et il se dit, là, il est face à Hollande. Si tout de suite, il le met en mode ACAB, tu vois, c'est pas non plus la chose la plus Je maligne suis du monde. d'accord, bien sûr. Déjà, il gros. l'amène sur le sujet. Combien de journalistes oseraient le faire? On peut se dire ça. Mais reste que bon. La balance, en fait, comme toujours, faut penser bénéfice-risque, quoi. On a parlé de contexte, quoi. Et pour quelqu'un qui nous dit, oui, ça sert à rien d'aller discuter avec un tel ou un tel parce que, vas-y, c'est perdre son temps, c'est bête d'avance, machin et tout, etc. Là, il s'est dit, il y a plus de bénéfices. Mais du coup, des bénéfices pour lui ou. Tu vois, genre, c'est. Bah, c'est ça. Non, mais en C'est plus, plutôt gros, comme la ça, moi, vérité, que j'ai envie de le prendre plus que de dire ah, il est pas assez, il a pas assez été radical. Oui, bon, tu vois. Non, mais moi, là, je suis d'accord avec toi, c'est que tu vas pas arriver dans une émission comme ça, en mode Jean Accab, je suis totalement d'accord avec toi. Mais Merci, gros, il y a Michel moyen de Sardou. poser la question en n'offrant pas une porte de sortie dans la question. Enfin, je suis désolé, tu ne peux pas mettre sur le dos des syndicats de police la gestion de la loi travail, en fait. Genre, il a carrément euphémisé le fait qu'ils ont le changement de l'ordre policier, le changement de la gestion des manifestations. Il y a eu un avant-après loi travail. Ça, il l'a euphémisé, il l'a à peine abordé. Et il allait direct sur la question des syndicats de police, qui sont un truc sur lequel Hollande a pas d'emprise. Et il a rajouté Théo dans la discussion, qui fait que Hollande, Peut il va s'en répondre servir. sur tout, sauf sur la loi travail, en fait. Bah Ou oui, alors il va parler de on va Théo, voir il la va dire douille. je suis allé le voir, machin. De doute. Donc je suis allé au chevet de ce policier, au milieu de sa famille. Non, de Théo. Oui. Mais là, on a même plus à Dany Razizé, là. Ouais, c'est bon, hein. Il y a Eh, juste à notre regarder. notre travail, on a Là, rien à faire, là. Là, c'est un. Non, mais là. Quel c'est- banger. Genre, tu sais, je suis. Ah ouais, là, c'est magnifique, en fait. Mais j'aurais pu aller au chevet. Je suis allé aussi au chevet de policiers qui ont été, Ah! hélas, touchés par les attentats. Mais sa famille était là. Et la famille m'avait dit, vous savez, on n'est pas tout blanc, nous, Ouais. à tous égards. On n'est pas tout blanc. À tous égards, on n'est pas tout Quoi blanc, c'est-à-dire. Genre, mais attends, mais quoi? Mais Ils sont pas ça laisse passer ça? tout blancs? Non, mais attends, non, mais Ça là, veut dire qu'ils ont des c'est- choses à se reprocher? Il y a un bail de couleur de Attends, mais peau? c'est quoi cette merde? On n'est pas tout blanc à tous égards. Non, mais attendez, c'est quoi? C'était. Parce qu'en plus, il fait un peu l'amalgame entre le fait d'être pas tout blanc dans le sens avoir fait des dingueries et le fait de pas être blanc. Genre, c'est un truc de ouf. Il y a quoi là dans la tête Genre, d'Usul là? Mais là, Jules, il est en train de déréaliser la merde dans laquelle il s'est foutu. Non, C'est je obligé, pense qu'il est gros. bien. Je sais pas. gros. Nous, on n'accepte pas qu'on puisse être violenté comme mon fils l'a été. Mais vous comprenez que les jeunes s'associent Et plus donc, à Théo. Donc c'était très important que Pourquoi c'est parti sur Théo? Gros, On est passé de violence policière à Théo d'un coup. il y a des rapports qui se sont dégradés avec la police. Je veux pas qu'on mette en cause la police en tant que telle, c'est aussi ceux qui commandent la police. Et C'est-à-dire de toi l'intérieur sont là-dedans, souvent qui commande la co-gérants. police, mais Voilà. qui donne des ordres? Qui a Parfait. donné des ordres si ce n'est ton ministre de l'Intérieur? Et toi derrière, et les préfets, tu fais partie de la chaîne de commandement. Merci. C'est pas possible d'entendre ça, on dirait qu'il a rien à voir. Il est vraiment en mode j'ai rien fait. Il y a une question de génération qui est intéressante Mm. parce que mai 68, qui a donné Non, naissance à Libération non, par son non. mouvement justement de libération d'une jeunesse, d'une contre-culture, c'était aussi Et dans du un coup, rapport à l'autorité. mais On a pose- l'impression. Pour l'instant, la loi travail, tu vois comment tu poses une question sur la loi travail et après tu parles de Théo pour pas être trop méchant, et ben la loi travail, j'espère que ça va en parler, c'est Si on- obligé. Je veux dire, ils Alors, peuvent peut-être- pas faire toute l'émission sans en parler, c'est impossible. Bah, Usul a dit dès le début, mais bon, est-ce que ça C'est va, du coup, impossible être que la ça en caution parle pas. Que c'est un défaut C'est d'ailleurs impossible. de la jeunesse. On a l'impression. Non, mais c'est que la jeunesse, gros. La lutte des C'est la classes. jeunesse, ils sont un Maintenant, peu pas c'est une contents. lutte de génération, d'accord? Hollande trop fort, le plateau top nul, c'est les deux. Hollande là, il est comme un poisson dans l'eau. Vous voyez les petites blagues, mais de tout le plateau, c'est que je trouve le plus sympa. Même Ouais. moi, je le trouve trop sympa. C'est ça que dire, c'est vrai, c'est un truc de ouf. Jules, qui a une formation politique, devrait savoir qu'invoquer les générations, c'est un moyen d'évacuer la question de la classe sociale en fait. La jeunesse n'est pas une classe sociale en fait. Ce n'est pas pensé politiquement. Ce n'est pas pensé le réel en fait. Je trouve ça vraiment débile, quoi. En plus, tu vois, tu dis les boomers en général, ça n'a pas de sens non plus, parce que tu peux dire oui, ceux qui ont décidé alors qu'on leur avait expliqué déjà que ça pourrait être la crise climatique dans 40 ans, si rien n'était fait. Tu vois, d'ici là, etc. Et les milliardaires, machin. Mais par exemple, nos parents, ils ont créé un modèle social qu'on leur a présenté, tu vois. Genre, ils ont acquiescé en ça, etc. Et par exemple, moi, je prends même mes propres parents, en tant que militants de gauche conscient, déconstruit, tout ce que tu veux, de woke et de bien. Je suis persuadé qu'à regarder mes séries en 4K sur Netflix,
et à jouer à mes jeux vidéo sur mes différentes PlayStation depuis que je suis né, j'ai plus pollué que mes parents. Tu vois? Genre, c'est... Quel est le fuck, en fait? Ça n'a même pas de sens. Et du coup, je peux dire, ah, de toute façon, c'est la faute des boomers, et hop, c'est trop facile. Ouais. Ça fait pas parler de politique, ça. Désolé. L'impression que les boomers, ils ont pu profiter de cette liberté, y compris dans la remise en cause de l'ordre établi, là où des jeunes d'aujourd'hui ont la trouille d'aller aux manifestations, ont la trouille d'essayer, ont la trouille de... Vous pouvez comprendre ce conflit de génération-là? Alors, jeter des pavés ou pas, sans d'ailleurs. être fiché S. Oui, voilà. Oui. Il y avait Ah, il a fait, oh, là, quand même, il a pas aimé la blague. Heureusement qu'il est là pour le détruire. Il y a aussi un ça, maintien de ouais, l'ordre c'est qui vrai. s'est militarisé. Mais une alors, il y a ça, mais robocopisation, justement, une À cause robocopisation de de la qui, Jules? police, quand même. Oui, Vas-y, il y a eu dis-le, des t'as courses envie, aux armes dis-le. moyennes. Il a une BD. responsabilité, dis-lui. Et Vous c'est- avez participé à la radicalisation des forces de l'ordre dans la gestion des manifestations. Quel Après, bilan il vous le avez dit comme il le peut, là. Je fais le pro-usu, je défends le diable, hein, exprès. Non, mais Arrête je dose, Non, mais t'as juste raison, pour doser. t'as C'est raison. vrai qu'il y a Vas-y, je deviens social-démocrate aussi. une espèce Ah, de- bien vu, Jules. C'est dommage que tu n'aies pas eu l'occasion d'être un tout petit peu plus incisif, mais je comprends totalement. C'est pas facile quand on est entouré de toute la bourgeoisie. À votre époque, un petit peu à mon époque, parce que moi aussi je fais partie des vieux. Soyez pas désagréable. Parlez pour Un vous. tout petit peu plus jeune, je suis un tout petit peu plus jeune que vous, mais à peine. Ce qu'on appelait radicaux à l'époque, les jeunes radicaux dans les années 60, 70, même 80, voulaient faire la révolution. La jeunesse, elle était séparée entre ceux qui voulaient faire du fric et ceux qui voulaient faire la révolution, des révolutions violentes. Ils étaient révolutionnaires. Vous avez parlé de libération en 1960. Le fric ou la révolution? Non, vraiment, mais alors là, vraiment, c'est les raccourcis Mario Kart. Dans les années 70, il y avait deux trucs, les révolutionnaires armés et les gens qui voulaient faire de la thune. Les jeunes d'aujourd'hui, quand on les taxe de radicaux, ils demandent simplement qu'on écoute les scientifiques. En fait, ils sont beaucoup plus raisonnables. Oh là le là, les package, jeunes quoi. basés, c'est ceux qui disent qu'il faut écouter le GIEC. Par contre, on va pas parler de Rémi Fraisse, on va pas parler de Sivens, on va pas parler du truc là. Putain, j'ai oublié le nom du dernier truc des écolos là où il y a eu un mec dans le coma et tout. Genre, enfin, c'est un truc de ouf, tu sais. Genre, c'est vraiment genre non, c'est pas juste des gens qui viennent à la télé pour dire ah il y a quand même le rapport du GIEC. C'est aussi une lutte. Sainte-Soline, voilà, genre c'est genre Sainte-Soline, c'est pas juste ça. Donc pour lui, c'est des extrémistes Sainte-Soline. C'est les gens violents là, c'est pas bien. Genre à l'époque, c'est vraiment sa phrase, ça veut dire oh, à l'époque. C'est vrai que les jeunes, ils étaient un peu révolutionnaires à vouloir tuer des gens, c'était pas bien. Mais aujourd'hui, ils sont gentils. Ils veulent juste qu'on dise que le climat, faut le sauver, ils demandent rien de plus. Sinon, c'est l'extrémisme. C'est un truc de ouf. C'est chaud, Usul a fait. Crary, le marxisme matérialiste, à vous parler du mouvement de l'histoire à la fin de votre débat pour faire le béni oui avec Jean Massier et sa brillante analyse matérialiste sur le conflit intergénération. Et oui, les gens. Mais en fait, c'est pour ça d'ailleurs que Usul est peut-être un ennemi vraiment dangereux qu'on va avoir demain dans la social-démocratie. C'est que lui, il a toutes les armes intellectuelles du militant radical, ce que n'ont pas, justement, des Jean Massier ou des François Hollande, tu vois. Donc les douilles, les parties de claquettes du gauchisme vont être encore plus spectaculaires, encore plus belles, en fait. Et ça, c'est vraiment, vous voyez, genre, il est prêt à nous dire, de toute façon, vous n'êtes pas assez radicaux, vous pensez mal le truc. Et après, d'aller cautionner ça sans se poser la moindre question. C'est une dinguerie, hein. Est-ce que vous faites partie de ceux qui déploraient que les jeunes aujourd'hui soient radicaux et soient dans la mal, désobéissance hein. civile? Non, mais qu'il y ait un devoir même de radicalité quand il y a une planète qui n'est pas maîtrisée, qui se réchauffe, alors même qu'il y a une inaction de beaucoup Là, t'as fait quoi à part casser la gueule de passer des lois antiterroristes pour pouvoir emprisonner les militants écologiques? Bah et, oui. La stratégie En fait- est décrite par Valls dans le bouquin, enfin par Hollande dans son bouquin là. Le Mais bouquin, c'est ça, en fait, est-ce que on a un l'impression- président devrait pas dire ça, non, c'est non, On c'est a pas ça, l'impression là, qu'il discute avec quelqu'un qui n'a pas été au pouvoir. On a l'impression qu'il discute avec une personnalité de gauche un peu lambda. On a l'impression que ça discute avec un Olivier Faure. On lui demande ah qu'est-ce que vous pensez de la radicalité machin. Et tu discutes avec François Hollande. Qui est La vraiment, COP qui a été 21, un les gens. président genre la COP 21. Gros, Non. le Mali. Bon, après, peut-être gros, Usul va tout, rebondir enfin. dessus, j'y crois encore. Je ne condamne pas les occupations lorsqu'il y a le sentiment que si elles ne se font pas, eh bien un projet peut se réaliser alors qu'il est contraire aux Notre-Dame-des-Landes. objectifs. Oui, Par exemple, c'était toi. Notre-Dame-des-Landes. Oh voilà, oui, Oui, merci. Notre-Dame-des-Landes. Merci. C'était une radicalité à l'époque quand vous étiez président. Vous déploriez que ça soit occupé. Il y avait des Oui. forces de l'ordre qui surveillaient. Je le Et puis, déplorais parce que Et finalement, ils avaient raison.
J'imaginais que si le référendum était positif, c'est-à-dire que l'aéroport était considéré comme d'utilité publique, eh bien, ceux qui manifestaient ne le feraient pas. Non, ça n'a pas suffi. C'est-à-dire que ce n'est pas une radicalité qui va vers l'expression du suffrage, une radicalité qui est d'abord une radicalité de conscience, qui ne se place pas dans le champ démocratique. Allez, vous avez entendu la douille? Oh non, mais les zadistes, Après, les à zadistes, Baxit, c'est pas parfait, pareil. hein. Ils étaient contre la démocratie, les zadistes. Hein. Les zadistes, ils étaient pas très démocrates. Ils n'ont pas respecté le vote qu'on a mis dans une zone géographique où on savait très bien qu'il allait passer pour l'aéroport parce qu'on a regardé qui allait voter où et comment et qu'on a fait exactement un référendum précis pour être sûr que l'aéroport passe. Là, vraiment, ils n'ont pas respecté cette décision qu'on a fabriquée de toutes pièces. C'est un scandale. Tout ce qu'il dit là, c'est scandale. Surtout, il se Vraiment, contredit, c'est- bref. Le pire, les gens, dites-vous, moi, c'est ça là. C'est que là, nous, on est en mode. On regarde ça en se disant, mon Dieu, où est la gauche là-dedans? Et que lui, il est en PLS parce qu'il n'a jamais dû être autant à gauche dans ses parties de claquettes. Ah, de fou. Et là, il fait le gauchiste, les gens. Non, mais, Hollande, hein. hey. Vraiment, il fait le gauchiste, là. C'est le plus radical des compromis en ce moment. Il y a eu, si vous vous rappelez, du Larzac. Le Larzac, c'était une occupation. Mais arrête de prendre faite par des les exemples des paysans années 70. donc on est dans les années 70 et il y a un mouvement qui est très radical. Grande manifestation, un peu comme Notre-Dame-des-Landes ou Ouais. ailleurs. Grande manifestation, des dizaines de milliers de personnes. François Mitterrand, à l'époque premier secrétaire du Parti Socialiste, il se dit tiens, je vais aller à cette grande manifestation. Il y est reçu avec des huées, on l'évacue, et quelques années plus tard, 1981, c'est l'élection de François Mitterrand qui fait qu'il n'y a pas de Larzac. Donc c'est toujours la même chose. Et on peut avoir un moment minoritaire, on peut avoir un mouvement qui va être dans des T'as vu formes ça radicales. Ouais. Gros, t'as vu à quelle Sous-entendu, image il votez donne? Il pour se dit, moi. il s'est dit comme Mitterrand. Vous les gauchistes, vous croyez qu'on est vos ennemis, mais en réalité, vous voulez nous virer de vos manifestations. Mais en fait, faut voter pour nous parce qu'une fois au pouvoir, c'est nous qui faisons ce que vous voulez. Genre, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Il va dire pareil pour le mariage pour tous. C'est ça, lui, ça va être ça, son Larzac. Ça va être le mariage pour tous. Je le sens venir gros comme une Mais il maison. faut, Bah c'est là en fait, je vois ça, ça me donne envie d'être à nouveau un débile Pierre Carl, un Ah ouais. bourdieusien, dernier degré de ça sert à rien, ils sont rompus à la politique, ils retombent toujours sur leurs pattes, c'est des C'est ça. professionnels. De toute façon, une fois que t'es en phase 2, déjà pour arriver en phase 2, faut que tu te sois suffisamment compromis, sinon on t'invite pas à être chroniqueur, etc. Et le moment où t'y es, en plus de ça, même si T'es tu te baisé. dis je vais poser ma petite question, machin, t'es trop impressionné pour pouvoir le faire, et même si t'arrives à avoir ta question un peu piège, en mode ah les fichiers S, bah les gars arrivent à full langue de bois. C'est ça, Et t'es ça baisé. rend, mais ça rend Parce qu'ils sont trop forts. situationniste, Baxit. Les gens ont un comportement politique très très affirmé, très ancré. Moi je vois des jeunes avec qui je parle au quotidien, qui sont contre les inégalités, qui ne prennent pas l'avion, qui se démènent pour faire en sorte Ouais, mais moi voilà. j'en connais beaucoup J'ai- des jeunes qui prennent pas l'avion, bah, ils ont Ils ont les pas moyens. l'argent pour le faire. Sa constitution avait bien commencé et la Oh là radicalité là. politique, c'est de refuser d'aller faire un week-end détox en Inde. Non mais Je me t'arrêtes, retiens vas-y, c'est tellement. bon. Oh, la classe sociale de ce plateau me donne vraiment gros, j'ai de Je me l'eczéma en train de retiens pousser sur mes bras en ce tellement. moment. On peut même plus prendre le train à cause d'Hollande. Loin Macron. Hein. Vas-y, sa question est pas trop mal. Vas-y, vraiment laisse. d'avoir une justice sociale même qui sont cohérents avec le discours qu'ils portent, contrairement à certaines personnalités politiques. Et moi, la question que j'ai envie de vous poser ce soir, c'est est-ce que vous, lorsque vous étiez président de la République, vous l'avez entendu, ce désir de démocratie qui ne s'exprime pas par le vote, qui ne s'exprime plus par le vote? Et si aujourd'hui vous étiez Alors là, président vraie de la question- République, est-ce que vous envisageriez Attends, laisse finir. de changer les institutions et pourquoi pas une nouvelle République? Alors ça, enfin, une vraie le question. M6R, un peu en mode- Ah non, pardon. Enfin, une vraie question. Après, j'aurais aimé une question aussi claire sur la loi travail. Après, là, du coup, tu penses forcément à la loi travail quand tu parles de ça. Ouais, mais Et le bon. besoin de démocratie des gens qui voulaient plus passer par les urnes, c'était Mes typiquement attentes ça. ont baissé depuis le début. Mes attentes ont baissé depuis le début. Et là, on va voir la partie de claquette de François Hollande qui, je sens, va être une masterclass et que personne va Attention. reprendre. Allez, c'est parti. Bon, heureusement que la démocratie ne se réduit pas au vote. On fait de la politique quand on porte une revendication, même minoritaire, et qui va demain devenir peut-être Il va parler du mariage pour tous. une réforme. Exemple, il n'y aurait jamais eu le mariage. Même minoritaire. C'était même pas minoritaire. Ah gros, je l'ai senti. Oh, même minoritaire, j'ai senti, il a dit minorité, j'ai senti ça allait. Prime, ça va? Alors, les LGBT, S'il t'es n'y avait content pas de eu servir à ça ou quoi? il a bien fallu que je sois élu président de la République pour que ça se fasse. Ouais. Mais alors,
Mais même élu président de la République, s'il n'y avait pas eu ce mouvement-là, ça ne se serait pas fait. De la même manière, aujourd'hui, sur le climat, le fait qu'il y ait des jeunes qui se mettent en mouvement... Personne va leur prendre qui là-dessus, fassent mais parfois- non, C'est mais une non. dinguerie, ouais. Non, mais il y a personne qui va leur prendre sur la de mariage pour tous, qui a été un déferlement de violence homophobe qu'ils ont fait durer exprès. Genre c'est un truc de ouf en Des fait. actes- Et les institutions de la 5e Alors les République, institutions, telles qu'elles sont aujourd'hui, pour vous, sont en capacité de prendre en compte ce désir de démocratie ? je pense qu'il faut faire beaucoup plus de démocratie citoyenne au sens d'associer les Oh, Français, Ah, même la les douille. résidents. Oh la langue La de bois, même là, même lui il douille. bégaye. Oh la Ah bah, douille. alors un peu plus de un C'est- petit coup la primaire Oh là là, populaire oui. peut-être. Allez. La consultation citoyenne, ouais, on Ah mais connaît, ça en ouais. plus c'est ce qui les fait bander à Backseat, c'est que c'est des bandeurs de ça quoi. Franck Lepage, il fait tout un sketch là-dessus sur les consultations citoyennes avec tout un sketch en mode il explique mais la consultation c'est pas la décision, la consultation c'est le pouvoir, t'inquiète, on va juste leur demander leur avis, ils auront l'impression d'avoir participé et après on s'en bat les couilles, on fait ce qu'on veut quoi. Et genre il a totalement raison, c'est ça l'adu quoi, c'est que tu peux demander ton avis, tu peux faire des débats autant que tu veux avec des citoyens etc machin et tout, mais après tu t'en bats les couilles, tu fais bien ce que tu veux, on l'a vu tous les exemples qu'il y a eu de ça, c'est ce que ça a donné en fait. Il y a deux réformes possibles. L'une qui peut séduire, mais qui, à mon avis, ne serait pas admise par le peuple français, c'est de revenir à un régime parlementaire très difficile. Pourquoi ce ne serait pas admis d'après Non, vous ? parce que l'élection du président de la République au suffrage universel est tellement installée et donne une vraie liberté aux citoyens, Oui, l'opinion publique voudrait pas à changer. tort ou à ça. raison, Ouais. de pouvoir choisir son de manière dirigeant ou directe. sa dirigeante. Et l'autre système, si on veut que le Parlement joue tout son rôle, c'est le régime présidentiel. C'est-à-dire, on supprime le Premier ministre. Bien évidemment, c'est à peu près fait, mais c'est pas tout à fait fait. C'est-à-dire que C'est comme ça qu'il convainc. Avec T'as ces vu, petites gros blagues de ah oui tiens il a pas vraiment de premier ministre, allez hop. on reste dans une fiction, on reste dans une espèce de Il y a deux fiction de systèmes régime possibles. D'ailleurs, on a eu Ouais en tout cas la 6ème République de Mélenchon non. Ah, ça, c'est Je crois le que c'est ce que tabou, voulaient là. les jeunes. J'ai regardé les sondages, les jeunes ils veulent voter Mélenchon, Backseat les jeunes. Ils veulent voter Mélenchon, les jeunes ils veulent la 6ème République. Bah alors les jeunes C'est un truc de ouf. N'y a-t-il pas un conflit de génération dans le rapport au travail? Parce qu'on l'entend peut-être de beaucoup de jeunes qui voudraient travailler moins et mieux plutôt que d'aller chercher la croissance, toujours la croissance. Ah oui, il y a une évolution du rapport au travail, incontestablement. Mais c'est pas non plus nouveau, il y a des cycles comme ça. Ça recommence. 19e siècle, Oh non. Lafargue, Il y a l'autre qui- le gendre C'est de Karl Marx insupportable parce avait, qu'en fait, t'as Ici, Jean ici Massier que la qui farce, dit. hein. C'est un délire. Et t'as Jean Massier qui est en mode oh là là, vous croyez pas que les jeunes maintenant ils font ça? Et l'autre il répond ah oui, mais c'était pareil avant. Ouais, bah, super la discussion, elle est vraiment intéressante. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et c'est ça qui est intéressant et qui doit donner peut-être espoir à votre génération. C'est que le rapport de force entre le travail et le capital est en train de se modifier sur un point. C'est-à-dire que lorsque, y compris quand j'étais président, il y avait un chômage de masse élevé et donc le rapport de force des salariés ou des entrants sur le marché du travail était relativement déséquilibré. Aujourd'hui, il y a une exigence maintenant, pas simplement de salaire, il y a une exigence de sens. Et oui, de sens et de qualité. Et de qualité de, Et donc, de l'environnement. là-dessus, les employeurs sont pas forcément sur tous les types d'activités, tous les types de travailleurs, mais sur, en tout cas pour les jeunes générations plutôt qualifiées et formées. Ils ont réussi à parler d'emploi et de travail sans parler de la loi travail encore, sans parler du CICE. Mais non, il n'y a pas mais que le rapport. Là. Ils ont donné quelques milliards aux entreprises, c'était dur. Hein. Je vous avais déjà parlé des quartiers populaires quand on s'était vu, et c'était ce dont je voulais parler aujourd'hui. Il s'était porté vers le bulletin Hollande massivement en 2012. Emmanuel Macron a cherché à faire de même aussi en parlant de libération des énergies, Startup Nation. Au final, on a vu ce que ça a donné. Alors, des milliers d'emplois Uber Eats, ça Mais très à bien. cause de qui Macron? À cause de qui Macron? À cause de qui Macron, s'il te C'était plaît? le président de Attends, je crois que c'était le ministre de l'économie d'un président, de quel mais lequel président? c'était Je me déjà souviens plus. Et là, il y a eu une loi Macron à un moment, mais c'était sous quelle présidence? Attends, c'est pas Je clair. sais Attends, pas, en plus, je crois que ils sont quand même un peu soutenus, mine de rien. Attends, c'est bizarre, genre. Bizarre. Ah, Je suis un j'arrive peu pas à mettre perdu mon dans main les dessus, dates. Ouais, si. j'ai. Bon, Je le l'ai sur chat, le si bout vous de la avez langue. l'info, hein, n'hésitez pas à nous la partager. Ouais, quoi. je sais Étrange, plus. je hein. me souviens pas non plus. Vous êtes aigri? Ah bah oui, Tu crois un peu aigri de François Hollande, effectivement, et de Tu crois Macron qu'on et est toi aigri? Quelle est, pour vous, dans ces quartiers-là, dans ces territoires-là, la priorité aujourd'hui? Vous avez raison d'insister sur le fait que dans une génération, il y a des situations différentes. Ouais. On parle de la jeunesse. Oh, bah oui, c'est pour ça que ça en n'a tant pas de telle. sens Non, de parler de il y a des génération. jeunesses. C'est pas une classe Il y a une sociale. jeunesse qui va bien, peut-être qui négociera bien son entrée sur le marché du travail, compte tenu de ce que je disais. Une autre qui pourra trouver du sens dans ce qu'elle pourra accomplir.
Et puis, il y a une jeunesse qui, même s'il ne faut pas rentrer dans trop de caricatures, mais qui se vit encore discriminée, reléguée, empêchée. Qui se vit, hein. Elle l'est pas, attention mes pauses. Il y en a beaucoup. Attention, vous n'êtes pas discriminé. Vous vivez comme discriminé. Ça veut dire que le problème, c'est pas que vous êtes discriminé, c'est qu'on n'a pas fait en sorte de vous C'est un montrer ressenti. que vous n'y étiez pas tant que ça. Vous vous ressentez discriminé, mais est-ce que vous l'êtes vraiment? Si vous vivez comme ça, peut-être qu'on devrait vous dire qu'en fait, ça va. En fait, vous n'êtes pas discriminé, tout va bien. Faut pas vous le vivre. Jules, ça fait 1 heure qu'il est en mute. Ah oui, là, c'est... Ah bah ouais. Et en même temps, il est pas face Heureusement à la qu'il il était a rien là à pour- reprocher, quoi. Voilà, heureusement qu'il était là pour mal poser sa question sur la loi travail, quoi. Pour moi, la première, et ça reste toujours, parce que j'étais déjà sur cette ligne-là, la première priorité, c'est l'école. Quand je dis l'école, c'est aussi jusqu'à l'université et Oui, au-delà. allez, Si bien on fait une sûr. réforme des L'école, lycées professionnels- l'école, c'est fait pour faire de l'égalité, hein. C'est pas du tout fait Bah pour après, ils faire du pensaient tri beaucoup social. à l'école, gros. Ils ont pensé Y a pas à de problème. est-ce qu'il faut le voile ou non à l'université. C'est ça, Est-ce qu'ils voilà. ont quand même beaucoup pensé à l'école, moi, je C'est trouve. ça, pendant c'est leur, ça. Et puis, leur c'est mandat. connu que l'école fait pas du tout de tri social, tu vois, il y a vraiment pas les classes populaires qui sont toutes envoyées en apprentissage ou dans des filières voies de garage, plus ou moins de voies de garage, VS, la jeunesse bourgeoise qui va dans les meilleurs trucs. Non, il y a pas de tri social à l'école, c'est l'égalité, quoi. Genre personne va lui C'est pour personne va lui envoyer répondre. dans les mêmes Usul. Un des marqueurs de la gauche historiquement, on en a parlé tout à l'heure, c'est pour rebondir sur cette question du travail, c'est en effet de donner, alors soit les 35 heures pour Lionel Jospin quand il arrive au pouvoir, il se dit voilà, ça c'est un marqueur fort. D'ailleurs, les remontées de terrain sont assez folles, les gens sont contents dans les faits socialistes, ça fait un vrai gouvernement socialiste. Bon voilà, Mitterrand, Blum, etc. C'est-à-dire en gros abaisser le temps de travail. Attends quoi Mitterrand, Blum, bon ça c'était bien. Etc. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Calmos. Renchérir le coût du travail. Vous avez choisi une politique plutôt de l'offre, donc qui suppose qu'on ne renchérisse pas trop le coût du travail. Est-ce que aujourd'hui on va dire le déclin de l'intérêt que peuvent avoir les gens aussi pour ces travaux mal payés, etc., est pas aussi dû au fait que c'est mal payé et que notre modèle repose sur le fait que c'est mal payé et que ça marche comme ça et que pourquoi vous n'avez pas renchéri plutôt le coût du travail, François Hollande? J'ai pas renchéri. Mais la question un peu sec, ça va. C'est qu'il a pas renchéri le coût du travail, il a fait l'inverse. Mais bref, vas-y, là il l'a posé de manière gentille. Après, il boit de allez, l'eau allez. sur ce plateau. Il est pas sur Dany Raz. Oui, C'est peut-être pour ça. Là c'est Tirer le coup compliqué du là. Finalement, Usul qui parle mal de Tatiana, c'est le dernier grand moment. Vous l'aurez vécu avec qui? Mais non, mais enfin, il a au moins posé la question. Il l'a pas posé. Il a enfin dit pourquoi t'as fait une politique libérale alors que c'est à l'inverse de C'est la déjà gauche. ça. Au moins, il a posé la question. Donc là, maintenant qu'il a posé sa question, enfin une question un peu intéressante, va y avoir la partie claquette de François Hollande et il faut pas lui laisser faire sa partie de claquette. Il faut qu'il y ait des entreprises qui soient compétitives. Est-ce qu'elles sont compétitives simplement en baissant le coût du travail? Non. Il faut bien qu'elles investissent, il faut bien qu'elles aient de la technologie, il faut bien qu'elles recherchent. Oh la partie des- Oh de là là. claquette, c'est Il pas faut ça qu'il bien t'a demandé. Qu'elles Mais après, investissent, pourquoi il elles a- payeraient leurs il a salariés? euphémisé. La vérité, c'est qu'il a euphémisé sa question Usul en mode rehausser le coût du machin, truc, bidule. Et du coup, en face, il a une partie de claquette euphémisée aussi en réponse aussi. Voilà le problème aussi de ce genre de questions un peu bizarre, quoi. que vous Parce avez que là, dit- c'est même au-delà, c'est même Oui. comment on fait société, comment on est ensemble. On quoi. revient à ça. Se Mais non, sentir- mais il a reposé. T'as On déjà est posé cette ensemble. question avec les flics, ça a pas marché. On est ensemble. Arrête. Comment on est Mais ensemble? c'est une catastrophe. Comment on fait société? Bah, pour être ensemble, faut Comment on voter fait le société parti avec qui la s'appelle police? Ensemble. Oh là 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 là, mais vas-y, mais Non. arrête avec ça, on s'en bat les couilles de faire société avec la bourgeoisie. Depuis quand? Mais vas-y. Bah, lui, c'est ce qu'il fait après. Oui, c'est vrai. Bien, quand tu as fait les 35 heures, est-ce que les gens étaient spécialement contents? Bah oui. Pas- Ah oui, non. tout de même. Ah oui, mais c'était compliqué. Ah bah, Ils étaient à la c'était fois compliqué. contents d'avoir récupéré du temps Ouais. et ils étaient aussi bouleversés parce qu'il fallait changer complètement l'organisation de l'entreprise. Et c'était d'ailleurs ce qu'on Mais- Bon, c'est souhaitait. surtout les patrons qui étaient pas contents. Mais merci Non, non, il y a Léa. des patrons qui s'en sont. Léa plus basé, hein. Non mais. C'est fou. Ah, c'est une catastrophe. C'est une dinguerie en vrai. Mais là, il est en train de sous-entendre que les 35 heures, l'opposition aux 35 heures venait des salariés. Oh non, les patrons, ils ont bien accepté. C'est les salariés qui étaient chiants au moment des 35 plus heures. Là, il est en train de souffrants, répondre je à Usul. C'est pas de ma faute. Si j'ai fait une politique libérale, c'est parce que la société ne le veut pas. Les 35 heures, ça a été compliqué. En fait, les patrons, ça va, ils sont prêts à tout. Mais Oui. c'est vous, là, les prolétaires, là, vous cassez les couilles à chaque fois. Pour moi, en vérité, là, en sortant de la condamnation de la mollesse d'Usul, etc., genre, tu le vois que, en fait, le problème,
c'est de parler à François Hollande, en fait. C'est que Ah la bon vérité, c'est quelle que soit la question, quelle que soit la position, Usu, il peut poser toutes les questions qu'il veut. Ils sont pas capables de lui tenir tête. Il leur fait une partie de claquette et ils sont pas capables d'avoir du répondant. À part Léa, là, qui a essayé un peu, mais genre, il lui répond, mais non, en fait, ils sont flexibles, les patrons, puis ça passe comme une lettre à la poste, en fait. C'est pas possible, ils ont pas les épaules pour faire cet entretien, ça se voit. Oui, c'est le C'est au dispositif. milieu de c'est gens ça que qui je veux dire. applaudissent Hollande, tout le C'est monde ça que je veux dire. rigole à ses petits Puis il est blagues. impressionnant. T'as Jean Massier qui est trop heureux d'avoir Hollande, c'est l'accomplissement de son Merci, émission, Chouf Chouf. de sa vie politique. Toi, t'es là, tu te dis, ah, si je fais le gauchiste, tout le monde va m'en vouloir, mon petit milieu. Mais en même temps, tu vois, t'es pris entre le fait d'avoir envie de poser des questions un peu vénères et le fait que si tu fais trop le Merci, relou, Yo-Yo. on va te le reprocher après l'émission. François Hollande qui est trop fort et qui bute tout le monde avec ses parties de claquettes. Non, mais moi, c'est ça que je veux dire. C'est exactement ça. C'est que structurellement, Ouais. en fait, le format. Pour ça, je disais, ça me rend bourdieusien bête. Merci, merci de les- voir les ça. dons. Parce que là, Ouais, je suis Bourdieu est d'accord. validé dans sa théorie. Genre, finalement, voilà tous les compromis qu'il faut faire pour pouvoir te retrouver face à lui. C'est dans un truc organisé avec Libération, machin, bidule. Enfin, tu vois très bien comment le truc s'est fait. Et donc, forcément, Ouais, le dispositif, que c'est tu mort. vas en pas fait. arriver et lui dire Rémi Fraisse, tu vois. Genre, c'est évident. Ouais. Genre, c'est tout le monde s'en doute. Et même, et l'horreur, c'est que même si t'y arrivais, bah lui, il est trop fort derrière. Ils sont quand même. En fait, c'est ça. C'est que c'est des spécialistes de la self-defense, mais en plus, on leur présente que des gars qui vont donner des petits coups de merde. Mais même si un jour il y a un mec qui donne C'est un ça. vrai coup, bah les gars savent vraiment de toute façon rebondir sur Et tout. puis, en fait, c'est qu'il y a les questions qui sont importantes, mais en fait, moi, ce que je leur reproche, déjà, il y a la question que je trouve trop molle, trop euphémisante, etc. Mais le problème, c'est qu'ils le laissent dérouler derrière. C'est que tu fasses une question un peu ouverte, mais quand il commence à te faire sa partie de claquette, vas-y, quoi. Ouais. Genre, essaye de un peu préciser, de dire, mais non, pourquoi vous avez pris cette décision-là, qui est en contradiction avec ce que vous dites, pourquoi vous avez fait ci, pourquoi vous dites ça aujourd'hui, alors qu'au moment où vous étiez au pouvoir, vous avez fait l'inverse. Genre, enfin, je suis désolé, quand tu l'as fait tout son discours sur la radicalité, et c'est bien, etc., que personne lui dise, mais attendez, il y a Rémi Fraisse qui est mort. Genre, ça lui a dit un peu les ZAD, il a fallu que le vieux de France Inter lui dise quand même, vous étiez contre Notre-Dame-des-Landes, personne d'autre sur ce plateau lui a parlé de ça. Genre, Apparemment, on le en est chat à un- était basé, tu vois, mais là, vous voyez la parole politique que vous avez dans le chat de Jean Massier, de toute façon. C'est Ah bah oui. le chat, vous êtes un prétexte pour de la diffusion sur Twitch dans ces moments-là. Ça fait mal au cœur d'ailleurs. Tu disais Rémi Fraisse, tu étais mute. Ah bon? Sur le chat? Sérieux attendez, vous faisiez ban Non, c'est pour une dire blague. Rémi Fraisse par contre? Non, c'est une banne, ça, c'est une blague. Tu trolls. Oh, vas-y, Je peux pas y croire. C'est impossible. Non, c'est impossible. C'est pas possible. Non, ban non, mais il supprimait les messages. De toute façon, tu peux rien faire dans ces dispositifs-là. hein. Merci The Ouais, Rock. c'est là qu'il faut se réconcilier avec l'incapacité de combat. Genre, on s'aime beaucoup sur les mauvaises questions, sur le fait qu'il n'y a pas Oui, de truc. mais ça, c'est une compliqué. fois que t'es plongé dans ça, est-ce que c'est même possible en fait? Et de toute façon, Puis la François vérité, Hollande c'est que dirait si pas t'étais une parole d'honneur personne, pour les raisons que vous savez, quoi. Bref. c'est même sans en dehors de parole d'honneur. Non, mais c'est pour dire que Oui, c'est non, mais pas je suis qu'une d'accord avec tu toi. vois, des gens De qui fou, ont de fou, envie de fou. d'être violents et de poser des questions difficiles à François Bah, Hollande. jamais il serait Il y en là a, en fait. mais il ira Et si jamais. Usul s'était montré trop Merci, combatif, Discarté. il aurait pas été invité le jour de Hollande, tu vois. Genre, tu sens que s'il est là, c'est parce qu'il va pas forcer, tu vois. C'est juste, tu vois, et Genre, même merci moi, Chassim. même moi, après le débat, j'avais un peu des doutes avec le truc du je me disais peut-être qu'on est un peu dur avec lui au final, machin, etc. Ah, là, mais là, l'émission, je suis désolé, ça Non, rend mais- le truc. Non, mais tu sais, moi, je me suis dit, c'est vrai, il a peut-être envie d'être un peu plus tranquille, peut-être qu'on est un peu dur à lui reprocher, de nous avoir fait la leçon sur des sujets et qu'en vrai, il a un peu évolué, peut-être qu'il. Mais en fait, quand je vois comment il nous a suce la bégodo, suce la boutelja, machin, pour aller sucer celle d'Hollande. Waouh, je trouve que c'est pas les mêmes marqueurs politiques. Hein. Ah, tu gros. vois, genre, c'est. Ah, gros. Je suis peut-être gros, je suis vos testicules en fait, tu vois, je suis cette Ah, parodie. gros, c'est. Et je suis en mode, on va encore se faire. Et rappelez-vous, je l'ai dit, hein, j'ai beaucoup eu ce discours là, 2022, les élections avant, de dire enfin on est sorti du Hollande et de gauche. Je l'ai dit des tas de fois pour ceux qui étaient là, vous vous en souvenez. Enfin on sort de ça, enfin les gens ont compris. Et j'avais dit, c'est pour ça aussi qu'on était un peu plus cool aussi en disant, regardez, même des gens Massier qui sont un peu en mode, ah, il n'y a pas de démocratie interne à la France insoumise, ah, gna, 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 Mélenchon un peu. Ils vont aller voter pour lui là. Parce que, bah, ce que disait Usul, tu vois, le mouvement de l'histoire, ça y est, maintenant les gens ont compris, tu vas pas voter PS, tu vas pas truc. Donc même, tu vois, ces gens-là étaient prêts à faire un effort. Et en fait, là, c'est en train de se renverser sous nos yeux. Entre les moves de NUPES, les trucs Europe Écologie Les Verts. Gros, Les c'est. trucs back, voilà, c'est. Donc je sais pas, peut-être je m'emballe, je sais pas. Ah, peut-être qu'on Mais est dans ça- le dooming et que ça on rend- est qu'on en force, fait, mais faut être au moins, vigilant.
Moi, je Là, pense faut qu'il se faut être méfier, vigilant. voilà. Faut être C'est vigilant. genre, je suis désolé, il y a quand même des red flags là. Ah On ouais, a- moi, là, j'ai on- mal au cul. Hein. Cette Merci, émission Louis est un d'Olive. immense red flag. Oui, Vraiment, je suis d'Olive. désolé, faut au moins être vigilant, quoi. Quand tu vois toute une salle de gens qui rigolent à Hollande, Usul qui pose des questions molles en euphémisant, en n'osant pas dire les termes, Après, ça qui va. reprend pas ça, Hollande le quand il pire. esquive, et qui reprend pas Hollande mais le quand pire, il esquive c'est la le- question sur les violences policières, qui parle pas de Castaner, qui parle de ça. Gros, la fin de sa question, c'était les syndicats de police, c'était difficile pour vous, et quand Castaner est parti, c'était pire. Genre, Merci, gros, Colo. c'est Mais en genre fait, d'où, gros. J'ai envie de dire que ça. Le truc, c'est que ça va. Le problème, c'est que quand Léa pose des questions comme ça, c'est un peu pareil finalement, tu vois. Mais sauf que j'en attends beaucoup moins de Léa et son parcours politique et de sa formation politique que d'Usul, quoi. Qui est quand même quelqu'un qui nous vient de l'extrême gauche, radical, engagé, Gros, et qui a c'est- eu beaucoup d'attitudes. Alors vous pouvez dire oui, il a Gros, c'est évolué, il a Serge Julie, changé. gros. Mais je trouve Gros, il est aussi en train de que nous faire une cambadélis, c'est tout. Il est en train de nous faire une Jospin, et c'est tout. rappel de comment, enfin, la critique des médias, elle est faite aussi sur le fait que justement, les bases du truc, c'est pour avoir gros invité, tu dois avoir des journalistes qui mordent pas trop. Pour avoir des journalistes qui mordent pas trop, il faut des formats avec des rédacteurs en chef Merci Send the Beat. et, Merci et Akira. qui sont produits dans une logique où les gens ils vont faire des choix éditoriaux qui font que ils savent que même quand ils prennent Merci, quelqu'un bisous. d'un peu mordant, il va pouvoir être contrôlé et tous les chiens fous sont renvoyés. Et en fait, c'est comme ça aussi que le pouvoir a ses leviers, et ses leviers, et ses leviers, et ses leviers, tu vois. Évidemment, c'est pas du tout la même chose. C'est News que France Télévisions, Backseat, tu vois. Genre, mais c'est signifiant que vous nous verrez jamais sur CNews, mais que nos emojis sont bannis sur Backseat aussi. Après, vidéo sans intérêt, non, c'est pas sans... Moi, je suis pas d'accord. Ok, on s'emmerde, c'est Hollande, mais c'est les gens, là, c'est... Enfin, en plus, c'est à côté, quoi. Et qui d'autre va le dire? En fait, vraiment, je vous jure, Samuel Etienne, j'ai vu tout le monde le dire. McFly et Carlito, tout le monde le disait. Limite, c'était même drôle de dire « Ah, ça va ». Tu vois, sur McFly et Carlito, tellement tout le monde le disait, tu vois. C'est limite drôle de pouvoir faire les contrarianes sur le sujet, tu vois. Mais là, c'est une dinguerie. En fait, c'est ça aussi. C'est que quand CNews fait un truc, enfin, je trouve... Samuel Etienne et Backseat, c'est pas pareil, tu vois. Déjà, Samuel Etienne, j'étais en mode « Ah lol, il souille », on a critiqué, on s'est moqué comme à peu près n'importe qui sur Internet, tu vois. Et Backseat, je trouve que c'est encore un degré de plus. Parce que même Jean Massier, je l'estime suffisamment. Encore une fois, l'horreur, c'est que là, Hollande, il croit qu'il est chez les gauchistes, il fait son discours de gauchiste. Et l'horreur, c'est que moi, je suis persuadé qu'au fond d'eux, même Jean Massier et tout, qui se sont dit, on se les payait. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, c'est ça en plus. Genre, Bah, quand tu vois l'article Mediapart, tu sens que c'est leur mood. Tu sens qu'ils ont l'impression de l'avoir mis en difficulté et tout. En fait, c'est là que tu vois, quand t'es plongé dans le champ, comme dit tout le temps Usul, ça tu deviens d'élu en fait. Tu n'es plus capable de voir ce que tu fais et ils ont l'impression d'avoir fait un move politique, de l'avoir bousculé, alors que il suffit de réfléchir 5 secondes pour voir que c'est l'inverse en fait. je sais pas. Genre c'est là que tu vois à quel point t'es matrixé quoi. Sans parler de comment il a démonté Ah oui, le non, Mali. mais Ah mais ça, ça c'est ça, les c'est- sujets là. Non mais l'international, oh, Eh, on déjà- traite pas ça. Déjà, on aimerait ça dise Manuel Valls. Le Mali, moi, ça, C'est j'ai... ça. Non, mais Genre les là gars, je pense qu'il faut abandonner mais deux fois, hein, t'as là, grave le raison. Mali, là, vous êtes dans Don't Look, dans Ah Don't ouais, Look là, Up ou quoi? Là, vous réfléchissez C'est- trop là. c'est- Oh, les gars, C'est oh, oh. Ah ouais, vous croyez quoi là? Parce que, mais en fait, c'est aussi ça, vous voyez. Et là, j'ai envie de revenir un peu au discours des coloniaux. C'est aussi la douille. On parlait là tout à l'heure de la douille de la génération et ça parle plus de classe et machin. Mais la douille de parler d'écologie aussi. Vous avez un Hollande qui dit ouais, c'est vrai, l'écologie, les boomers, faudrait que ça change, le climat, machin. Mais qu'est-ce qui est responsable du dérèglement climatique en grande partie? Le mode de production capitaliste et avec quoi il a été soutenu et avec quoi il s'est fait la richesse des capitalistes, avec l'exploitation coloniale qui continue, et avec l'exploitation aujourd'hui des pays du Sud. Et vous le C'est ça savez qui très est- bien, pour tous ceux qui sont déjà passés, que ce soit sur Parole d'honneur, chez Ban ou peu importe, vous savez très bien. Ces liens-là, vous les connaissez, je vous apprends rien. Et du coup, genre, évidemment, et c'est ça aussi, le silence. Moi, c'est le silence, tu vois, des tondeliers à n'importe quel soutien de ELV et tout, etc. J'écris des livres sur la jeunesse, du mouvement climat, etc. Je les ai pas vus faire une ligne sur ça. Hollande, tout le monde la voit, c'est parti de claquettes, c'est quand même super Quoi évident, il s'est déjà grillé depuis longtemps. Ah ouais, c'est pour ça qu'il a invité sur Backseat Wow. pour une émission Non mais là, exceptionnelle. là on est chez les bannis. Là il y a tous les bannis de Backseat dans le chat, donc t'as l'impression, mais en fait, oublie pas que l'émission elle est vue par 10 fois plus de gens, voire plus. Je sais même pas combien il y avait de gens qui regardaient ça, et Bah et qu'il y en a plein qui vont se dire il est sympa Hollande quand même. Et après, là où je reconnais un truc, c'est encore une fois, je suis sûr qu'Hollande se dit que là il est chez les gauchistes et qu'il a quand même un peu chaud, et que eux derrière ils se sont dit on se l'est quand même un peu fait. La social-démocratie, c'est un contrat
c'est une façon de gouverner avec les syndicats. Ouais. Et c'est un contrat entre les travailleurs, le patronat et l'État. Et Dans un contrat François Hollande gagnant-gagnant, ouais. fait partie de cette gauche qui préfère le compromis à l'affrontement et qui Ah, le plus radicaux des compromis, ouais. Préfère le compromis à l'affrontement. préfère le contrat au combat. Ouais. Oh Bah, là comme là Usul, là quelque là. part. Oh là Du coup, ils là peuvent être là ensemble là. sur le même plateau, non? Grosse. La social-démocratie, on l'a souvent assimilée à un centre-gauche. Ouais. Parce que c'était plutôt des modérés. Parce que quand on cherche le compromis, Oh, on est putain. considéré comme étant modéré. Alors que quand on prône l'affrontement, on a l'impression d'être radical. C'est une impression Moi, je pour toi trouve ça très dommage parce que le compromis est souvent plus compliqué à trouver, plus long à fabriquer, mais plus solide et Non, plus mais alors, porteur Usul. de progrès. Mais vous entendez ce discours-là, c'est vraiment la social-démocratie.jpg. Là, c'est on vous rend mou. Désolé. C'est une dinguerie. Gros, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Gros. Et vous étiez où? Vous dormez là? Vous là? Il n'y a pas d'indignation sur ça. Vous laissez passer quoi. Demain, Samuel Etienne, il va dire une bêtise social-démocrate, vous allez faire 500 000 RT. Hein. Je voulais juste François rebondir sur les syndicats. Ah. Il est vrai que là, on a quand même espoir. remarqué Léa, que sauve-nous. depuis le mois de janvier, il y a un Il y a un retour. regain très très fort dans la confiance des syndicats. Hein. La CGT a Ah. de nombreux nouveaux adhérents et nouvelles adhérentes. Ouais. Et puis, du une coup, bonne ça me donne envie de vous poser la question. Vous auriez fait quoi à la place d'Emmanuel Macron? Pardon. Et- Ah, mais c'est une vous- bonne question. c'est une bonne question. d'Emmanuel Macron, c'était ça ce qu'il va faire. Il a été président OMG. Je peux plus, gros. Ouais, mais là, regarde, l'audience rigole. Donc, selon Mediapart, la balle a fait trembler le directeur de communication de François Hollande. Là. Bah, j'aurais fait ni cette réforme, ni ce rapport avec les syndicats. Ah gros, quoi? Mais dites quelque chose là. Je vous en supplie, le plateau, je vous en supplie. Non, non. Moi, j'arrête. voilà. Hein. Là, Moi, ça, vous pouvez j'arrête pas la laisser. politique. J'annonce Non, mais là, ma ils peuvent pas le démission. laisser dire ça. C'est pas fucking possible, Usul. Et j'aurais été dans une négociation de toute façon avec les syndicats. Pas Non, c'est sûr, Menteur, il t'aurait tu eu au mens, tu téléphone. mens. T'as fait l'inverse, tu mens. Aujourd'hui, elle a, la social-démocratie, un enjeu beaucoup plus lourd qui est de réussir par la mutation climatique. La social-démocratie, là, elle retrouve un peu de sa jeunesse, c'est-à-dire qu'il faut faire le compromis entre capital et travail pour savoir comment ça va se passer. Il faut faire le compromis entre les générations pour savoir qui va faire l'effort. Mais là, Usul, là, t'es marxiste. Les plus âgés ou les T'es plus jeunes. t'es marxiste, Et là, il va tu peux falloir pas laisser faire passer un- ça. Et donc, Il je ne peut crois pas à l'avenir monopoliser la parole. Attends, t'as regardé tu viens d'arriver là. T'es arrivé à la seconde. T'as pas regardé l'émission. Après, climatique. bon, rappel, il se faisait couper par Cannes. Hein. Donc, par Hollande, moi, je comprends. Hein. Si tu te fais couper par un vieux fou débile. Mais quand t'as Si une, c'est bête, le tout quand t'as une État, bête on voit médiatique bien que- en face de toi, Putain, c'est ça valait le finito, coup de quoi. pas aimer débattre pendant 10 ans en disant qu'il fallait pas aller à la télé, dis donc. En fait, c'est ça. C'est que Jean Massier, Léa, machin, c'est des gens, ils ont toujours voulu parler à des hommes politiques, faire des plateaux conventionnels. Donc, je leur en veux pas de faire exactement comme les autres, tu vois. Je vais leur porter la même critique que les autres. Mais là, vous comprenez bien qu'il y a une différence de nature, de degré, quoi. Et ça me brise parce qu'en plus, à un niveau interpersonnel, enfin, moi, je l'estime, quoi. Bref. Juste, on doit reconstruire donc des familles. François Ruffin se dit social-démocrate. Est-ce qu'on accepte François, pas Hollande, mais François Ruffin à la table de la discussion pour reconstruire une famille avec Bernard Cazeneuve, avec François Hollande? Est-ce qu'on accepte Bernard Bien Cazeneuve? sûr. mais- Ah oui, merci. Enfin, Il s'est réveillé d'un coup. Encore heureux. Merci. Et puis regarde, la salle, elle applaudit. Pourquoi t'as pas fait ça toute la soirée? Les gens, ils attendent que ça, en fait. C'est gros. Non, mais je vais- Tu sais ce qui je vais m'énerve? répondre à- oui, c'est c'est que ce les qui gens m'énerve, n'attendaient que C'est Usul que soit ça un peu prouve méchant, qu'il quoi. avait qu'à la ramener, il avait qu'à l'ouvrir. Genre, tu sais, genre, Ouais, ça mais il a prouve pensé bien à la suite de sa qu'il y a- carrière. Il y avait le boulevard, en fait. Ça prouve bien que les gens étaient prêts à entendre un peu d'opposition. On accepte tous ceux qui veulent venir. Si on commence à écarter, à exclure, mais comment voulez-vous être 50% et un peu plus? Donc vous êtes favorable à, je sais pas, une liste commune de la NUPES, Non, par je ne suis exemple? pas favorable des listes communes. Je suis favorable à ce qu'il y ait des compétitions entre les familles de la gauche pour le rassemblement ensuite. Ça a toujours Bah fonctionné alors, comme du ça. coup, Au second tour, la compétition, qui est numéro 1 à l'heure actuelle? Bah, on sait très bien. En termes de députés, Bah voilà, en c'est termes tout. de C'est la clous. France insoumise. Vous vous taisez, vous baissez les yeux Voilà. et vous suivez. Vous suivez le vieux. Moi, ce qui me rassure, vous allez rigoler, mais ce qui me rassure parfois le plus sur Mélenchon, parce que moi j'ai des doutes, hein, des fois, je suis en mode, ouah, on pourrait se faire par Mélenchon, mais ce qui me rassure, c'est justement de voir des Hollande,
des libés, en fait, des gens comme ça se battent aussi fort pour l'empêcher. Quand tu vois que des gens se battent aussi fort pour l'empêcher, je me dis, ça veut dire que ça sent plus à gauche qu'eux, quoi. Tu vois? C'est comme ceux qui se font ban de certains chats, peut-être. Peut-être que des fois, qui révèlent et la censure, non? Ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup de choses à lire dans les pages ID de Libération. Voilà, lisez dans les Libé, 6 abonnez-vous. prochains. Oh, ils ont dit lisez Libé. Ah. Attends. Moi, je me souviens, on était pendant On vaut mieux que ça. On était sur Skype à jouer à des jeux, à parler, à faire des trucs. Le même, c'était de dire lisez Libé, ouais. Ouais, lisez Libé, gros, on l'a fait. Estonie, Usul, tout le monde. En fait, je pense, vous dites peut-être j'exagère, mais moi, franchement, de ma perspective, c'est encore plus Ils l'ont dit, gros. C'est... Merci François Hollande Merci à vous. d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de Backseat. Merci beaucoup. On va voir les coms, j'imagine que tout le monde est scandalisé. Je pense que oui, gros. C'est douloureux à Oui. regarder. Oui, bien sûr, gros, les gens, là, c'est... Ouais, franchement, ça me rassure. Oui, les Il y a gens, que franchement... eux, là, dans leur délire, où ils sont dans leur entre-soi, à se persuader que Tondelier, c'est l'avenir de la gauche. Là, ils sont vraiment trois à penser putain de ça. Pardon, Oui, mais oui, les oui. gens sur le plateau sont au courant qu'il était aux responsabilités. Oui. Ah ouais. Et pourtant, moi, je les lis souvent, les coms sur Backseat. Hein. C'est pas les gens les plus... voilà. C'est pas les plus ouais, radicaux. mais là, c'est... Mais ils ont de l'honnêteté intellectuelle. J'ai juste envie d'écrire lisez Libé, ouais. Je suis tellement heureux. Ce que vous venez de dire. À l'époque, Lisez, vous aviez- ouais. Lisez Libé. Lisez Libé. Ah bon? Eh ouais, lisez Libé, ouais. Lisez. À l'époque, Lisez, vous aviez... ouais. Lisez, ouais. Libération n'avait... Lisez, Ouais. lisez. Et revoyez là ce que vous venez de dire tout à l'heure là. Ah ouais, Libé, ouais. Moi je le lis pas, ouais. Ouais. Lisez-le. Non, ouais. Tout le monde dit lisez Libé, ouais. Et puis en fait, moi vraiment, je suis rassuré de voir que même le public de Backseat voit ça, quoi. En tout cas, c'était dur, mais c'était intéressant. Moi, je pense que ça marque, pour moi, ça marque quelque chose. Là, ça marque quelque chose. J'aurais plus jamais les mêmes attentes. Ah, là, c'est... J'aurais bon. plus jamais les écoute. mêmes attentes envers Usul. Gros, faut juste envers faire nos Backseat. bails et s'en battre les couilles. Et puis Oui, voilà. bien sûr. Mais non, mais faut rester critique surtout. Faut rester méfiant, faut rester critique. Tu vois? Jusque-là, on n'a rien dit, on a serré les cuisses. Mais le vent tourné aujourd'hui, tu mérites une saucisse. Saucisse pour vous les éditeurs. Saucisse, et pour les journalistes. Saucisse pour certains youtubeurs. S'ils comprennent pas bien, on leur met du boudin.